Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Antonio Tabucchi, la littérature doit dépasser le bout de la rue, montrer ce qu'une caméra ne voit pas. Selon Antonio Tabucchi, la littérature doit dépasser le bout de la rue, montrer ce qu'une caméra ne voit pas. Vous devez expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur et ce que nous allons faire rapidement sur la base de ce sujet-là. Alors, dans le sujet, il s'agit bel et bien de la littérature. Et ici, l'auteur est en train de personnifier la littérature en disant qu'elle doit dépasser le bout de la rue. Donc, la littérature doit aller au-delà de tout ce qui est visible sous nos yeux. Et ce qu'elle va faire, c'est quoi? C'est qu'elle va montrer ce qu'une caméra ne voit pas. Alors, suivez bien les mots qui sont utilisés dans ce sujet-là. On a déjà montré, le verbe montrer, on a caméra, on a le verbe voir qui est ici conjugué. Donc, on a montré, on a caméra, on a voir. Alors, ces éléments que je suis en train de relever sont très pertinents. Pourquoi? Parce qu'elles montrent que la littérature est censée dévoiler quelque chose. La littérature est censée mettre à nu une certaine réalité. La littérature est censée exposer quelque chose qui est donc caché. C'est la raison pour laquelle, ici, on fait une comparaison entre la littérature et une caméra. Donc, cette métaphore-là est mise en valeur pour montrer que la littérature est considérée comme étant une caméra qui va exposer, qui va mettre à nu ce qu'on ne voit pas. Mais ce qu'on ne voit pas où? Dans la société. Donc, la littérature sera un canal d'expression qui va dévoiler, qui va mettre à nu, qui va exposer les réalités de la société. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il dit que la littérature doit montrer, c'est-à-dire la littérature doit exposer ce qu'on ne voit pas dans la réalité de la société. Et cette réalité-là, c'est simplement la fonction engagée. Mais laquelle des fonctions engagées, comme je l'ai présenté dans l'une de mes formations, je vous ai fait comprendre que la littérature, ici, a une vocation engagée, mais cette vocation engagée-là, c'est de dévoiler les réalités de la société, de dévoiler ce qui est caché dans la société. Ici, la littérature ne dénonce pas, non. La littérature, ici, dévoile. La littérature met à nu, la littérature expose ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché dans la société. Comme étude parcellaire, le thème sera le rôle de la littérature, ce qui est donc logique, le rôle de la littérature. La thèse, vous voyez, c'est écrit clairement que la littérature a pour vocation de dévoiler et non dénoncer. Ça n'a rien à voir avec dénoncer. Ici, on dévoile. Donc la littérature a pour vocation de dévoiler les réalités de la société. La reformulation, la littérature a pour rôle d'exposer les vices sociaux. La problématique, quel est le rôle de la littérature? Comme axe numéro 1, nous devons montrer que la littérature est un reflet des maux de la société. Vous voyez l'idée de reflet. Reflet, c'est refléter, c'est exposer. Et l'axe numéro 2, la littérature n'est pas là uniquement pour refléter, pour dévoiler, pour mettre à nu, pour exposer les réalités de la société. La littérature a aussi d'autres vocations, telles que l'esthétique, telles que la fonction didactique,
tels que, évidemment, la façon culturelle, la façon cathartique, etc., etc. Donc, en dehors du fait que la littérature reflète les mots de la société, la littérature peut aussi avoir d'autres vocations. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.